Coucou et contente de vous revoir sur ma chaîne. Donc aujourd'hui, je vais vous proposer des DIY sur le thème de l'été et de la plage. J'ai fait ces DIY avec du matériel que j'ai acheté essentiellement au Dollar Tree. C'est assez facile à faire. Je pense que vous pourrez trouver ces matériels dans votre magasin de craft. Donc voilà, on commence tout de suite avec le premier DIY. Donc pour mon premier DIY, j'ai décidé d'utiliser cette pancarte de Saint-Valentin que j'avais acheté au Dollar Tree et également ces stickers lettres que j'avais également acheté au Dollar Tree. Donc la première chose que je fais, c'est de recouvrir les trous qu'il y a sur la pancarte parce que je ne veux pas les voir. Et du coup, j'utilise du mastic à bois. Donc j'en mets un petit peu partout sur les trous et je vais laisser sécher ce mastic. Donc une fois le mastic est séché, donc je ponce avec du papier sablé pour que ça lisse ma pancarte. Et après ça, je vais pouvoir donc peindre. Donc décider de peindre avec de la peinture blanche, la peinture acrylique que j'ai à la maison, c'est tout ce que j'avais. Et donc du coup je peins toute la pancarte avec ma peinture. Et je vais mettre 3 couches de peinture à cause des lettres rouge love que l'on voit beaucoup. Donc j'ai été obligée de mettre 3 couches de peinture. Donc une fois que ma planche est sèche, je vais pouvoir poncer un petit peu pour pouvoir vieillir un peu ma planche parce que je trouve qu'elle a l'air un peu trop neuve et que ça fait pas trop plage. Donc j'utilise encore mon papier sablé et donc je ponce un peu partout sur les côtés et aussi au milieu. Donc vous allez voir, j'ai poncé un peu et en fait je suis revenue dessus plus tard pour poncer encore un peu plus. Donc une fois que j'ai fini de poncer, donc je prends mes stickers lettres et je prends une règle pour pouvoir m'aider pour poser mes lettres. Donc j'ai décidé d'utiliser le mot plage, donc en anglais, donc c'est le mot beach. Donc je prends chacune de mes lettres que je colle sur ma règle et je les aligne sur ma règle. Ça m'aide à espacer mes lettres et à savoir comment les poser sur ma planche en premier. Donc j'ai pris toutes mes lettres, donc B, E, A, C. Alors je n'avais plus de H parce que je l'ai déjà utilisé pour un autre DIY. Du coup j'ai dû improviser. Et donc j'ai pris des lettres I, 2 lettres I. Et puis ensuite j'ai coupé au milieu d'une lettre pour faire la barre au milieu du H. Donc une fois que j'ai toutes mes lettres alignées, je peux enfin les poser sur ma planche. Donc comme c'est des stickers, c'est facile à positionner. Donc là, moi, j'ai pas mesuré le milieu. J'aurais dû le faire effectivement pour que ce soit mieux réussi. Mais bon, j'ai fait un peu au pif. Donc je vous conseille moi de mesurer avec une règle et de trouver le milieu de votre planche et de pouvoir mettre vos lettres bien au milieu de votre planche. Donc voilà, j'ai collé mes stickers. Je les ai repositionnés plusieurs fois parce que je trouvais que ça allait plus ou moins bien. Donc là, j'ai utilisé la lettre Z pour faire ma barre de mon H. Une fois que j'ai eu mes lettres positionnées, j'ai mis des petits points. Donc j'avais des petits points stickers, donc je les ai mis des deux côtés de mon mot pour que ça fasse plus joli. Donc une fois que j'ai mes lettres qui sont positionnées, ce que j'ai fait, c'est que j'ai repris de la peinture blanche. Je l'ai un peu essuyée sur une serviette pour qu'il n'y en ait pas trop sur mon pinceau. Et j'ai passé par-dessus mes lettres pour que ça ait l'air un peu plus vieilli et moins neuf. Ensuite, j'ai pris de l'antique wax, donc de la cire ancienne, et j'ai essayé de vieillir aussi ma planche. Donc, comme vous voyez sur la vidéo, j'ai mis un peu d'antique wax un peu sur les coins de ma planche pour que ça vieillisse un peu, et puis un peu sur la planche aussi. Donc, vous y allez doucement, vous essayez un petit peu, et puis vous pouvez en rajouter au fur et à mesure si vous trouvez que vous n'en avez pas assez.
Donc voilà ce que ça donne une fois que vous avez mis l'anti-wax. Après ça, j'ai décidé de protéger mes lettres pour qu'elles ne bougent plus. Donc j'utilise de la Mod Podge ou de la colle à découpage. Et donc je la passe seulement sur mes lettres. Je ne la mets pas sur toute ma planche. Vous pouvez le mettre sur toute la planche si vous voulez, mais moi j'ai décidé de le mettre seulement sur les lettres pour les protéger et qu'elles ne bougent plus une fois le projet fini. Donc après, pour finaliser mon projet, j'ai décidé de couper un petit peu les bouts de ma planche parce que je trouvais que c'était trop droit et je trouvais que ça faisait pas trop plage. Donc j'ai pris une espèce de pince. La pince que j'avais, c'est une pince électrique, enfin une pince à fil électrique pour couper les fils électriques. Et du coup, j'ai coupé les bouts comme vous voyez sur la vidéo et j'ai coupé de deux côtés de la planche et comme ça avait l'air un petit peu plus pancarte de plage. Donc, vous faites ça des deux côtés. Donc une fois que vous avez fini de couper, voilà, le projet est terminé. Voilà mon signe. Et moi je vais l'installer sur ma cheminée. Donc pour mon deuxième DIY, j'ai décidé de prendre donc ces bouts de bois que quelqu'un m'avait donné, ces étoiles de mer que j'ai achetées dans un magasin de craft et ces deux petits bouts qui sont, je crois, des bouts de bambou que j'avais trouvés dans mon sous-sol et que j'ai récupéré. Donc la première chose que je fais, c'est de faire un trou dans mes bouts de bois. Donc j'ai une petite perceuse, heureusement, autrement je ne sais pas comment j'aurais pu. Donc je fais un trou assez grand pour pouvoir y mettre mon bout de bambou. Vous faites ça sur les deux bouts de bois. Donc après ça, je mesurais la longueur de mes bambous pour voir si ça me convenait. Donc j'ai regardé avec mes étoiles et j'ai trouvé que c'était un peu trop long. Donc du coup, je vais les couper un petit peu pour que ça ait la hauteur qui me convienne. Donc j'ai encore utilisé ma pince. Ça marche très bien pour couper mes bouts de bambou. Donc voilà. Une fois que j'ai ma hauteur qui me convient, donc je décide de coller mes étoiles avec de la colle chaude. Donc vous mettez une grosse quantité de colle chaude. Donc là mon pistolet à colle il ne marche plus très bien, donc j'ai un peu de mal à coller. Mais vous mettez donc de la colle sur votre étoile et vous les collez avec votre morceau de bambou et vous attendez que ça sèche. J'ai rajouté un peu de colle pour être sûr que ça ne bouge pas. Donc j'en ai remis une quantité. Et là vraiment mon pistolet à colle, je pense qu'il rend l'âme. Il va falloir que j'en achète un autre. Donc j'aurais fait exactement la même chose avec la deuxième étoile. Ajouter de la colle. Être sûr que ça tient bien avant de mettre mes étoiles debout pour pas que ça tombe. Et voilà, ce DIY est terminé. J'ai mes deux étoiles décor. Et on regarde le résultat final. Donc pour mon dernier projet, j'ai utilisé des espèces de mini Jenga blocks que l'on trouve dans la section jouets au Dollar Tree. Donc ce sont des petits bouts de bois sur lesquels vous pouvez faire plein de DIY. Donc là, j'ai décidé donc de faire des dessous de verre. Donc je vais aligner plusieurs bouts de bois ensemble. Donc là j'en prends 3, j'en mets 3 un peu dans un autre côté
Vous voyez sur la vidéo comment je les aligne. J'essaie de faire un carré avec pour pouvoir faire des dessous de verre. Donc en tout, vous avez besoin de 12 morceaux de bois par dessous de verre et je vais faire 4 dessous de verre. Donc une fois j'ai choisi comment je vais aligner mes bouts de bois, j'utilise de la colle chaude, mais je trouve que c'est pas une super bonne idée. Je l'ai fait ça pour les besoins de la vidéo, mais je pense que la colle à bois c'est mieux. Vous verrez, je vous expliquerai pourquoi plus tard. Donc ce que je fais, je mets de la règle qui est en équerre pour pouvoir coller correctement mes bouts de bois pour que ce soit droit. Donc le but du jeu, c'est un peu de faire en sorte que ce soit le plus droit possible une fois que vous collez vos bouts de bois. Et donc vous faites ça correctement de chaque côté, vous les collez et vous faites la même chose pour les 4 dessous de verre. Donc une fois que vous avez fini de coller tous vos morceaux de bois, vous allez avoir donc 4 morceaux comme ça carrés. Donc une fois que vous avez ces morceaux, moi j'ai décidé de peindre le dos de mes dessous de verre pour que ça fasse plus joli. Donc vous pouvez les teindre, mais moi j'ai décidé d'utiliser de la peinture et de la diluer un peu avec de l'eau pour que ça ait l'air un petit peu comme de la teinture, mais au moins ça n'a pas l'odeur de la teinture. Donc je peins tous mes dos de dessous de verre et également le côté. Donc vous faites ça pour les 4 dessous de verre. Donc voilà, une fois que vous avez fini de peindre vos 4 dessous de verre, ça va ressembler à ça. Donc après, moi j'ai voulu faire un thème nautique, donc j'ai imprimé sur mon imprimante tout simplement des drapeaux nautiques que l'on trouve. Donc j'ai choisi les couleurs qui me plaisaient, je les ai imprimés à la dimension qui convenait et je les ai ensuite découpés avec un ciseau. Donc après, pour les mettre sur mes dessous de verre, j'ai pris de la Mod Podge. Alors l'erreur que j'ai faite dans le cas de mon DIY, c'est que je n'ai pas poncé mes bouts de bois avant de mettre la Mod Podge, et du coup, comme j'avais utilisé, comme vous voyez sur la vidéo, de la colle chaude, il restait de la colle chaude, et en fait quand on met après la colle dessus et le bout de papier qui sont très fins, du coup ça va se voir quand même en séchant. Donc c'est pour ça que si vous refaites le même projet, je vous conseille de poncer quand même vos bouts de bois une fois que vous avez la colle qui a séché, et ça fera quelque chose de beaucoup plus net. Donc j'ai fait ça pour les 4 dessous de verre, et une fois que c'est sec, moi j'attends que ce soit sec, je remets de la Mod Podge par dessus pour que ce soit finalisé et que ça ne bouge plus et que ça protège mon morceau de papier. Donc voilà mes 4 dessous de verre qui sont finis, et je vous montre comment je les ai utilisés. Donc vous pouvez les utiliser soit de côté où il y a les drapeaux, ou soit l'autre côté qui est trop joli aussi si vous préférez. Donc voilà le projet final. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. J'espère que ces DIY vous ont plu. Si vous avez aimé, merci de liker ma vidéo et de vous abonner si vous voulez voir d'autres DIY. Et à très bientôt. Au revoir.